Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui on parlera de musique, on parlera d'une découverte vraiment faite par ma chronique Charlène, donc je lui dis merci. Pour une fois elle me montre qu'elle travaille, un typique. Chacha. On va quand même répondre. Comment tu vas? Ça va. Ton début de semaine, même pas ton week-end, parce que ce week-end on était quand même un petit peu sous la pluie. Tantôt il pleut, tantôt il pleut pas. Qu'est-ce que tu as pu faire de ton week-end? Je vais essayer de me rappeler de mes week-ends, simplement pour te répondre le mercredi, parce que je ne m'en souviens plus du tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça veut dire que tu ne fais rien le week-end? Je sais que je fais des choses, mais je suis incapable de m'en rappeler. D'accord, mais au moins de son début de semaine, tu t'en souviens? Oui, hier j'étais avec ma grand-mère, c'était son anniversaire. Ah, comment elle s'appelle? Martine. Ben, tu peux souhaiter bon anniversaire à Martine, mais Martine ne regarde pas. Mais on va quand même prendre cette section pour l'envoyer. Martine, mamie Martine, elle va me déshériter. J'ai dit Martine. Mamie Martine, je te fais de gros bisous. Joyeux anniversaire encore. Bisous, bisous. Et puis un salut à mon père qui est là-bas et ma sœur, Betty. Ce sera tout. Gros bisous Alain, gros bisous Betty. Alain, je t'attends, ceci dit. Donc à bientôt, j'espère. Et toi? Ben écoute, ça va. Ben bonne année à tous nos téléspectateurs, parce qu'ils m'ont pas encore vu depuis. Exactement. Voilà, ça on s'est quitté en 2023 et me revoilà pour cette nouvelle année. Tu étais où? Riche en émotions, j'étais partout, j'ai écumé les mers, j'ai essuyé les routes de la Martinique et me revoici parmi vous. Justement, est-ce que tu peux nous raconter vite fait en 2 mots comment s'est passée ta croisière? Parce que je sais que beaucoup de personnes rêvent de faire une croisière. Et aussi, c'est la bonne période. Nous sommes sur la fin. Ouais. C'est des stockages qui capalent. C'est le bon moment peut-être pour pouvoir s'offrir une croisière. Comment tu as trouvé la tienne? Alors, je voulais que ça soit spécial parce que je voulais pas le faire à terre. Je voulais pas être en soirée ou quoi que ce soit. Je voulais pas spécialement aussi être de le faire de manière conventionnelle. Donc, on a opté avec la famille pour une croisière pour le 31 décembre. Oui. Et selon le bateau, ça reste une expérience assez magique, hein. Surtout pour ceux qui, pour la première fois, y participent. Et comment ça se prépare? Plusieurs mois à l'avance. Oui. Ou il y en a qui font aussi des last time, hein, et ils ont de la chance de trouver le jour même des chambres. Après, est-ce que c'est à leur convenance? On choisit, et puis il suffit d'adapter ces formules en boisson, en activité, en photo et autres, mais c'est quelque chose qui se prépare financièrement et surtout de commun accord avec les personnes à qui on voyage si on n'est pas seul. Parce que voyager en groupe, si on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, c'est compliqué. Tu trouves? Oui, il faut vraiment partir dans la même optique. Sinon, il y en a qui peuvent faire leurs affaires, il ne faut pas partir non plus en un trop grand nombre. Parce que ça fait qu'on ne peut pas forcément tous se retrouver, ou alors il faut un moment, si ce n'est que le moment du repas, ça reste un petit peu tristoun, quoi. Et est-ce que tu trouves qu'il faut vraiment un gros budget pour le séjour ou bien le fait qu'on soit sur un bateau et qu'on ait tout, en fait, repas, boissons à volonté? C'est au goût de tout le monde. Par exemple, il y en a qui ne boivent pas d'alcool, donc ils prendront pas un forfait avec boisson. Il y en a qui n'auront pas envie de faire des excursions, donc ils vont privilégier la vie sur le bateau. Il y en a qui sont là pour vivre le moment avec tout ce qu'il va offrir, donc ils voudront essayer les restaurants payants, essayer ne pas être limité, mais ça se prépare financièrement. Vaut mieux s'y prendre 1 an à l'avance, on met l'argent de côté, on paye au fur et à mesure avec une agence. Si on peut payer d'un coup, on paye d'un coup, et puis là, à ce moment-là, on vit l'expérience comme on le souhaite. Et on se sent fatigué ou bien finalement, une croisière nous c'est fatigue militaire, parce chose. que tu te réveilles, tu as un temps pour aller prendre le petit déjeuner. Oui. Après, il faut peut-être, des fois, si tu as pris des excursions, il faut partir tout de suite derrière, revenir l'après-midi. Si tu es au premier service, qui est peut-être à 17h45, 18h, donc il faut être là pour manger, sinon tu vas manger au buffet. Je partage avec vous quelque chose de très, très, très pénible. Mon 31, j'ai mangé un burger avec des frites parce que je suis arrivé trop tard au service. Et j'étais bien habillé. Ça n'avait rien à voir. Ah non. Donc je me suis rattrapé le premier. Oui. Là, je suis allé au resto, j'ai mangé correctement. Je me suis apprêté. Là, j'ai revécu mon 1er janvier
mieux que mon 31 décembre. Du coup, en pleine forme ou bien finalement fatigué de cette croisière? Fatigué. Fatigué. Fatigué, il y a un jour, quand tu rentres En Martinique, si tu arrives le samedi, profite pour dormir le dimanche et tu reprends le lundi. Hein. D'accord. Oui. Merci pour le conseil. Avec plaisir. Charlène, est-ce que ça te dit un jour de faire une croisière avec moi? J'en ai eu une demande de mariage. Depuis le temps qu'elle me demande ça, fait oui, 3 je ans le que j'en veux. parle, oui. Donc on va faire comme il a dit, s'y prendre en avance. Non, tu vois, moi j'ai un problème. Tu vois, j'aime pas quand on veut diriger ma journée. Moi, je suis une personne, je suis pas organisée. C'est en mode blip, c'est comme ça. Mais au moins pour aller payer. Après ce qu'on fait sur le bateau, ben, ça me dérange pas de le faire en mode freestyle. Hein. Ah ben, pourquoi pas? C'est Moi, ça. je te connais, t'es trop comme ça. Si on fait une croisière, moi, elle va me dire, ah, lundi on fait ça, mardi... Non, non. On en reparlera. Un peu de musique, une belle petite dame devant moi. Merci. Présente-toi. Eh ben, déjà, je suis très contente d'être là, donc merci beaucoup. Je me présente, je suis Lovni, artiste martiniquaise, guadeloupéenne. Et ben voilà, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous? Dites-moi tout. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui a fait que tu chantes? D'où t'es venue cette passion? Depuis toute petite, la passion de la musique. Au-delà du chant, c'est de la passion de la musique. Parce que c'est vrai que petite, j'ai commencé avec la danse traditionnelle. J'ai fait du tambour. Arrivé au collège, bon, j'ai un peu fait ma rebelle. Je voulais pas faire de flûte, donc moi, j'ai ramené ma guitare. Après, je me suis mise à faire de la basse. J'ai touché un peu au piano, à la batterie. Et c'est vrai que c'est vraiment l'amour de la musique. J'ai appris toute seule. Et quand je suis arrivée en France, j'ai pas pu partir avec toute ma panoplie d'instruments. Donc, je me suis mise à écrire, à chanter. Et puis, franchement, ça reste vraiment la passion. Ça me fait vibrer vraiment la musique. C'est super important pour moi. Alors, moi, j'ai une question. Tu nous as dit c'est Lovni. Comment tu l'écris et pourquoi? Alors, ça s'écrit L-O-V apostrophe N-2-E. Pourquoi il y a toujours un pourquoi dans les... En C'est vrai, parce que alors, quelle est l'histoire derrière en fait, en réalité, je verrais, c'est hyper transparente. Il n'y a pas vraiment d'histoire, tu vois, D'accord. parce que comme je te disais, en vrai, j'avais pas vraiment prévu de chanter. Tu vois, ça m'a un peu tourbé dessus le fait que tout ça aille un peu, je veux pas dire aille vite, mais fonctionne, le public apprécie, tu vois. Il fallait trouver un nom d'artiste. D'accord. Donc en réalité, je vais rester hyper transparente avec toi. C'est Kid MC qui m'a donné un bon coup de pouce au départ. Il avait fait un Lyricist Challenge et c'est vrai qu'il m'a aidé à mettre en avant en fait tout ce que je proposais. Et c'est lui qui m'a proposé l'OVNI. Il m'a dit ça te ressemble, t'as un univers, tu représentes l'amour, mais en même temps tu représentes un petit côté mystérieux. Tu as plusieurs univers. Et c'est vrai que ça m'a tellement parlé. J'en ai fait mon identité en fait, clairement. Je me retrouve dans ce nom. Ah ben oui, là, tu as une histoire. Clairement, c'est ça. Exactement. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu chantes? Ça fait 6 ans que je chante. J'ai commencé à écrire, j'étais en France, j'étais à Rennes. Et le Lyricist Challenge, la vidéo en question, je l'ai postée il y a 6 ans. Et tu as commencé par quel style? Quel style qui te correspond le mieux? Alors, l'OVNI, c'est pas un style, tu vois. C'est même pas une personne. L'OVNI, c'est un univers, tu vois. J'ai pas de style. J'ai commencé en rappant, on va dire comme ça, on va le dire franchement. J'ai rappé parce que c'était la manière la plus simple au départ pour moi de m'exprimer. Et puis, c'était un challenge où il fallait faire preuve un peu de lyrics, en fait, de beaux lyrics, de punchline. Donc, j'ai joué cette carte du rap parce que le rap a une partie importante dans ma vie. Et du coup, ça a été pour moi plus facile de m'exprimer en passant par ce style, en fait. Mais je ne suis pas fermée dans le rap, tu vois. Je fais de l'afro, je fais du dancehall, je fais de la musique. Donc tu pourrais nous chanter un petit air de zouk aussi après. Alors, attends, on va pas être trop pressé. Par contre, il y a déjà un remix qu'on passe sur YouTube que tu peux aller écouter. Mais attends, on va pas... Non, quand même pas du zouk pur. D'accord. Mais la musique traditionnelle, parce que pour moi, c'est de la musique de notre tradition, en fait, tu vois. Pour moi, oui, il faut savoir l'utiliser, la moderniser, l'urbaniser, comme par exemple Aya Nakamura a su le faire, à sa manière, avec son équipe. C'est devenu une tendance même. Donc tu es partisane de ceux qui disent que Aya Nakamura chante du zouk. Ah bien sûr, au départ, c'est du zouk ce qu'elle fait. On est d'accord. Il y a une rythmique. Avant d'être qu'une chanteuse, il y a une instru. D'accord? Il y a un beat, il y a des instruments. Et je pense même qu'elle a des musiciens au-delà de ça qui l'aident à composer. Ça, c'est mon ressenti personnel, donc je sais pas. Je pense que oui, au départ, il y a une grosse influence sur le zouk.
Clairement. Mais il y a des interviews où on dit vraiment qu'elle écoutait du Kim, etc. Voilà, ça se sent. Là où elle a vécu, forcément, les jeunes, ils écoutaient beaucoup de zouk à l'époque. C'est ça. Je pense que c'est toujours tendance. Quand je vois mes petites cousines là-bas, Oui, ils ça écoutent, marche. Ça contrairement marche, à en fait. Ça marche Martinique, vraiment. ils écoutent du zouk. Ouais, clairement. Justement, je vais inviter tes spectateurs à regarder un clip. Ok. Ok. Ou dis-moi pas un mais ou non, ou dis-moi pas un même, ou dis-moi qu'à parler à nous, à qui j'en fous mon point. Mais qui j'en ferai même, au pays que j'ai quitté, ou aller my love. Entre vous et moi, qu'il n'y ait problème, ça n'y bon tout. Bébé m'en parle tant tout. Ou comprendre mon pâté ni défaut. Ou t'es causé, vous seul qu'à pas d'effort. Ou pas t'es dis-moi, tout ça t'es pire, moi folle. Mon pâté les virer, pas de le contrôle. Bébé, moi désolé, mon pâté les quitter ou penser. Moi désolé, ça m'a laissé que pas m'en compter. Moi pas les pètes contrôle. Je fais tout pour écrire en page, Québec est à mon otage. Ouais, fini fait mes moyens d'encage. Malade, commence à venir en béton. S'il vous plaît, pas moyen chance. Au point de ça qu'a fait entre nous depuis longtemps. Tonton yo pas t'es bas moyen autant. Au point de ça qu'a fait entre nous depuis longtemps. Bébé, toujours qu'à douter, dis-moi ça arrive. Moi t'es d'abord les mains, oui, c'est arrivé. On valide, on vous panique. C'est vous seulement qui a fait moi paniquer. C'est bon seulement que moi qui a parié. J'aime beaucoup. Merci. Est-ce que tu rêves de faire un feat et avec qui? Ouh là là, la question piège. Un feat, vraiment, oui, mais dans l'international. Moi, je vise Burna Boy. Tu vois, ce sera un beau feat pour moi. Pourquoi? La musicalité, les sonorités, la culture, la musique proposée, tu vois. Le fait qu'avec Burna, on traverse vraiment le monde, ce serait pour moi une belle chance de pouvoir m'essayer à l'exercice, comme on dit. Qu'est-ce que tu penses qui te manque aujourd'hui? Depuis 2 mois, plus grand-chose. Je vais te parler franchement. On commence à... Enfin, j'ai commencé à consolider mon équipe. D'accord? Il y a vraiment 10 beatmakers, ingé son qui m'accompagnent depuis déjà une bonne période et qui vraiment, je fais un gros big up parce que j'ai une connexion musicale avec lui qui est vraiment intéressante. Et depuis 2 mois, j'ai rencontré celle que j'appelle ma petite pépite. C'est Nour, vraiment, c'est ma directrice artistique. C'est grâce à elle aussi que beaucoup de choses se structurent, prennent une forme, prennent une belle couleur aussi. Elle m'aide à enjoliver mon art, en fait. Et franchement, ça me touche parce que j'ai eu beaucoup d'expériences assez compliquées. Ça fait 6 ans que je chante, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été très facile. Surtout, comme vous savez, pour les femmes. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et là, j'ai la force d'une femme avec moi qui m'encourage, qui me permet d'avancer, qui me permet de voir clair et puis qui croit en moi. Donc, franchement, là, c'est continuer à consolider l'équipe, avancer. Il y a des choses qui se préparent. Ce qui me manque, c'est que le public soit juste réceptif et ouvert. Juste ouvre l'oreille
Et puis en suivant sur les réseaux ce que je fais, ils suivront tout simplement ce qu'ils pourront faire, eux, pour me donner un coup de main. Tu sais que c'est la première fois qu'un artiste parle comme ça de sa directrice artistique. Première fois que j'entends ça. Je vais te parler, franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je te dis, j'ai trimé. Pourtant, tu m'as parlé de feat, j'ai fait des super feats. J'ai fait mon premier feat avec Marginal, c'était une très bonne expérience. J'ai fait un second feat avec Piafo, vraiment, rien à dire, pareil. Ça a été une équipe qui m'a propulsée au début, qui a cru en moi, et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai continué mon chemin. Le Trisha Gang m'a apporté une belle pierre. C'est là aussi que j'ai rencontré Giz, qui depuis, on ne s'est pas lâché. Mais beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes, beaucoup de, tu vois, Oui. plus beaucoup de petites choses du business, ça fait que c'est compliqué. Ok. Et elle, vraiment, ouais, elle me motive. Elle me motive parce que sinon, vraiment, j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. D'accord. J'aurais pu ne pas continuer la musique, j'aurais pu continuer à le faire juste pour m'amuser. Et elle m'a dit, mais non, mais l'OVNI, il y a tout. Donc allons-y. Et depuis, je vois bien en 2 mois, tout avance. Ok. Mais c'est elle est venue vers toi ou c'est toi qui étais vers elle? Le monde est petit. Parce qu'on a des connaissances en commun, on s'est croisés. Ça fait 1 an qu'on se croise et qu'elle me dit, l'OVNI, il faut qu'on se voit. Et c'est elle qui est venue, mais elle n'est pas venue pour insister, elle est venue, elle apporte tellement une belle énergie que tout c'est... En fait, il n'y a pas eu de forcing. Tout a été très simple. Jusqu'à présent, tout ce qui se passe, c'est fluide, c'est beau. Je vais le dire, franchement, c'est cool. Donc, c'est ça. Est-ce que je peux avoir un freestyle pour Gossip Choco? Alors, un petit freestyle là, comme ça. Oui. Je peux vous faire le dernier freestyle que j'ai Comme fait. tu veux. Ok. Si moi l'arrivée demain, puis bad, faut que moi arrête écouter les faibles, yo les pété bras. Moi, yo pas les vents, c'est rien qui fait, rien qui pété balle, rien qui mate gourmet pété tête, rien qui débrigant. Tout le monde vini boss, vini guest, rien qui président. Assis les réseaux si me détester, ça évident. Considérer la panique, respect, ça vient en manier. A pas jamais yo ka reposter, parce qu'a fait en l'air. Et Merci la team, franchement merci. ça, j'aurais répondu, mais si je chante là, je vais te voler la vedette. Qu'est-ce que tu penses comment dirais-je, est-ce que tu trouves qu'en Martinique, pour pouvoir percer dans la musique, on est obligé de partir aller ailleurs ou bien on peut percer en restant chez soi? On peut percer en restant chez soi. C'est une réalité. Maintenant, ça dépend de ce qu'on vise. Ça, cette phrase au début, quand on me demandait cette question, quand on me disait qu'est-ce que tu vises, j'avais pas conscience de l'importance de cette phrase. Parce qu'en fait, ce qu'on vise, c'est au-delà de la musique, c'est vraiment un public, mais il faut que le public, encore une fois, soit réceptif. Si le public il n'est pas réceptif, on peut faire ce qu'on veut, ça passera pas. Ouais. Tu vois, ça fait 6 ans qu'on me dit oui, l'OVNI, t'es forte et tout, merci. Franchement, merci. Mais ça fait 6 ans que je bataille. Et si le public, il doit aussi, je dois trouver cette longueur d'onde, tu vois. Et les artistes ici, il y a complètement moyen de trouver cette longueur d'onde. Maintenant, il faut juste le faire franchement. Moi, il faut arrêter de penser que c'est impossible. Vraiment, et à chaque fois on entend ça à la télé, oui, dis-toi que c'est possible. C'est vrai. C'est vrai, c'est possible, oui, on peut démarrer ici, on peut le faire. On me dit, je vais te dire, franchement, on me dit tout le temps, oui, on dirait une petite blanche qui... Eh ben, la petite blanche qu'on voit tout le temps comme ça, avec tout ça là, on est capable de faire beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, la petite blanche, elle va tout péter, je vous le dis clairement. Il faut tout péter. Et le but, c'est pas péter pour tout péter, c'est juste pour montrer que on a peu cru en nos rêves. Et il faut vraiment y croire, parce que ça changera tout le monde qu'on veut voir. Tu vois, c'est pas que dans les textes, c'est dans les actions. Et la question, c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. Parce que c'est la question qu'on m'avait posée quand j'ai partagé. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'artistes comme elle, ou bien qui chantent de la dancehall, ou bien le même flow, pensent qu'en se mettant à nu, ou bien chanter du sale, que ça les fait être connus? Vous savez pas remarquer qu'il y en a, elles chantent, elles peuvent chanter simple, mais elles se mettent à nu ou bien font des clips trop sexy, c'est un peu dommage. Tout dépend des gens qui les encadrent. Parce que si tu as un manager ou bien un directeur artistique qui te dit « Enlève ton haut, ça va faire des vues. Voilà. Et puis enlève le jean, tu vois. Soit tu suis, tu fais confiance et tu te mets à nu. Donc, je pense que c'est une question d'encadrement. Après, je ne suis pas dans le domaine, je suis pas... Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je pense que le public aussi y est pour quelque chose. Moi, je rentre à la maison. Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter?
Est-ce que j'ai envie d'écouter une musique un petit peu Love to Love You? Est-ce que je suis dans un mood où je vais écouter quelque chose qui est plus chata? Qui est plus chata ou qui est un peu plus énervé, une musique qui va m'entraîner parce que je vais à la salle de sport après. Mais on en a discuté avant. Comment, moi, si je ne la connaissais pas, comment la musique vient à moi? Oui. Puisqu'on n'a pas forcément ce réflexe. C'est parce qu'un tel a fait un buzz, parce qu'il est peut-être pas habillé, parce qu'il a dit une parole déplacée, ou c'est lié à un fait d'actualité, bonjour le carnaval. Et c'est comme ça que, par exemple, certains artistes se sont fait connaître, ou se font connaître. Mais aujourd'hui, tu partages le plateau avec nous, et c'est une bonne chose qui te permet d'être propulsé. C'est nous, en quelque part, de point de vue médiatique, mais pour qui aidons le consommateur de musique, au final, et par la suite, il va essayer de chercher s'il est assez curieux, puisque aujourd'hui, Google et YouTube sont notre meilleur ami, donc il faut chercher après. Il faut trouver juste la petite fenêtre pour pouvoir toucher. Donc, je pense que le public, lui, se facilite avec ce qui lui arrive déjà tout cuit dans la bouche. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, avant qu'on ait Shazam, qu'on ait YouTube, on avait juste la radio pour nous éduquer musicalement au départ, tu vois. Et puis après, parce qu'on appréciait l'artiste, on allait chercher. Maintenant, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, qu'il y ait YouTube, tout est proximité. Donc tout est servi, oui, c'est pratique, mais des fois, c'est vrai que je trouve que les médias jouent plus trop le jeu de la découverte. Les médias jouent un pas tous les médias, pas tous les médias. C'est dire que les DJ aussi. C'est ça, mais en fait, ça devient un cercle vicieux, parce que du coup, on reste que sur ce qui est connu, ce qui fait des vues, ce qui marche. Et au niveau de la découverte, même pour moi, les radios, ils ont une importance, parce que c'est le premier endroit, la première chose qu'on consomme, c'est la radio. Vraiment, en termes de musique, c'est quelque chose qui est pratique. On a une voiture, on entend la radio là. Pour moi, c'est pratique. Et je parle à l'échelle antillaise. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas tout le monde qui a une voiture, donc le rapport à la radio n'est pas pareil. Mais prenons l'exemple de nos grands-parents. Nos grands-parents avaient une radio, on écoutait la radio avec notre mamie à l'époque. La radio, c'était le moyen de communication. Exactement. Donc c'est vrai que même quand je vois qu'il n'y a plus de libre antenne sur les radios, il n'y a plus de quoi recevoir un artiste, en fait, on passe des sons pour passer. Alors nous, ce qu'on a voulu faire dans Gossip Choco, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes au début qui ne comprenaient pas. Ça m'est déjà arrivé que des personnes m'envoient un message me dire « Mais Jessica, mais c'est qui cette personne et tout? Pourquoi t'as pas pris un tel, un tel ?» On va prendre tout le monde, mais on veut tout d'abord faire connaître l'émission des artistes que d'autres personnes ne reçoivent pas ou bien ne connaissent pas. C'est ça le but, en fait, de Gossip Choco. Et j'ai été très contente quand Charlène t'a découverte. C'est vrai que je suis très TikTok, mais elle mange TikTok plus que moi. Et après, je pense qu'on n'a pas la même barre de recherche. Malheureusement, moi, je suis une grande... j'aime manger. Mon TikTok, c'est nouilles, des trucs comme ça. Et donc, je suis vraiment surprise. Je suis vraiment contente que tu acceptes ce que tu as pu nous dire. Non, mais l'invitation, elle est hyper bienvenue parce que, comme tu dis, déjà, le concept... Et puis, il faut oser, tu vois. Vous avez osé m'inviter, tu vois. C'est ce que je trouve dommage. C'est que des fois, c'est pas parce que la personne, elle n'est pas connue, qu'elle n'a pas quelque chose à proposer. Exactement. Tu vois. Pardon. Donc, du coup, non, moi, je suis contente. Je suis vraiment contente de votre émission. C'est un bon concept. Et je vous encourage vraiment à continuer parce que je discute aussi avec beaucoup de personnes qui, justement, de peur de ne pas être accueillies, de ne pas être... reçus ou de pas être écoutés, ils abandonnent, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'ai vraiment envie de foncer et de montrer que même si, oui, c'est vrai pour tout le monde, dans tous les domaines, il y a des portes à passer. Alors, donne-moi 2 défauts et 2 qualités de toi. Alors, on commence par quoi? On va commencer par les qualités. Je suis hyper tolérante. Mais c'est un défaut, parce que des fois, ça me porte préjudice. Ma tolérance me mène... Je suis très humaine. C'est une grande qualité, mais c'est aussi mon défaut. C'est vraiment, pour moi, c'est la même chose parce que ça me permet autant d'avancer que d'apprendre aussi sur moi en prenant un petit peu plus de temps. Tu vois? Donc, j'aimerais apprendre à gérer un petit peu plus mes émotions en tant qu'être humain pour pouvoir aborder toutes ces situations-là qui viendront parce que je sais qu'elles viendront. Je vais aller les chercher de manière efficace, réfléchie et puis... Et en même temps, je me dis, en tant qu'artiste, il ne faut pas que tu perdes tes émotions, que tu les gères. C'est à travers ces émotions-là que vous partagez avec nous, les artistes. T'as vu comment c'est pas facile? Oui, voilà. C'est parce que vous êtes plus émotionnel que le commun des mortels, ça c'est mon avis là-dessus, que vous communiquez ce que vous ressentez, c'est-à-dire vous, personnellement, mais aussi par rapport à ce qui vous entoure, et vous arrivez à l'exprimer à travers la musique, à travers la peinture, à travers d'autres formes d'art.
Et nous, qui sommes un peu moins artistes que vous, parce que tout le monde a une part artistique, on va être touchés. C'est parce que vous avez ce côté émotionnel. Moi, je pense qu'il faut... La sensibilité, ouais, c'est ça, voilà, en il faut fait. la garder. C'est ça. Clairement, après, les émotions, il faut faire attention. Parce que des fois, clairement, on reste des humains. On se connaît en plus en tant qu'antillais. Donc, c'est important, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est ça, rester dans la vibration, dans la positivité. Moi, je suis vraiment dans ça. Donc, je me dis, tant que tout vibre bien, les émotions, elles seront positives, elles seront bonnes. Et ça va rouler, même si je dois pleurer pour te raconter quelque chose, je le ferai parce que je vais rester vrai, en fait, tu vois. Ce sera authentique. Donc, si je dois pleurer, je vais pleurer. Et puis, si je dois sourire, je vais sourire. C'est tout. Il manque les autres qualités, là. Il manque Je suis des qualités. joyeuse. Oui. Je suis vraiment quelqu'un de très joyeuse. Ah, la joie de vivre, c'est important pour moi. Bon, par contre, je suis colérique. Ah ouais. Ouais, je suis colérique. Ça se voit même pas. C'est ça. Il a ta une rouge tomate. C'est colérique, hein? C'est ça, carrément, rouge. Oui. Et peut-être des fois un peu trop impatiente. Oh, ça va, ça c'est pas dérangeant. Mais ça va, non, vraiment, ça va. Et ton voyage de rêve, et avec qui? Mon quoi? Ton voyage de rêve et avec qui? Mon voyage de rêve, waouh. Non, j'ai pas de voyage de rêve. Je suis pas quelqu'un qui... T'aimes pas voyager? Si, mais je ne rêve pas, je fais. Donc j'aimerais voyager partout en vrai. J'aimerais autant voir le Grand Foie que les grandes plages, que les, tu vois. Est-ce que tu as prévu un voyage pour l'année 2024? Des voyages, c'est pour ça que j'en parle pas. Parce que ça va c'est faire bien. partie des projets à venir, Ok, justement. d'accord. C'est pour ça qu'il faut rester connecté. Oui. Parce que, ouais, il y aura des choses à venir et c'est objectif. Il n'y a pas une date pour la Martinique au moins? Un showcase, un truc en 2024? T'es obligé de me lâcher au moins un truc. Bon, allez, le mois prochain, il y a peut-être quelque chose à venir. D'accord, on va rester connectés. Voilà. Charles. La Réunion, c'est franchement une belle terre d'accueil. Le public réunionnais Elle est rayonnaise de rêve. De rêve, c'est-à-dire dans sa tête. aime comprends beaucoup mieux. notre travail. Tu vois, je dis notre travail parce que les artistes, pour moi, martiniquais, pour moi, c'est nous. Tu vois? Donc, J'ai vu que j'ai reçu énormément de messages de là-bas. Ouais. J'ai vu qu'ils sont super Ils actifs. sont bons, c'est Ah vrai. oui. C'est vrai. ils sont ouverts, ils ont du talent, Oui. ils aiment ce qu'on fait et ça se voit sur ce qu'ils font Oui, également. clairement. De la force aussi, vraiment, ça se voit. Et ça se voit sur leurs artistes, la communauté, ils suivent. Et donc, j'aimerais inviter la communauté martiniquaise, guadeloupéenne, antillaise, à être plus solidaire. C'est pas dans le bordel qu'on partage le bordel en masse, et puis les talents, on les laisse là. On fait juste un petit salut, et puis terminé. Non, en masse. C'est ensemble, nous qui arrivons. C'est clair. Et ça votait Charlène. Est-ce que tu peux dire aux spectateurs où te suivre sur les réseaux? Alors oui, tout simplement sur Instagram, vous tapez l'OVNI, sur YouTube, Facebook, TikTok. Et il y a de l'actualité à venir, il faut y aller. Hein. Je vous jure, il y a des bonnes choses à venir là, moi-même j'ai hâte. Je suis D'accord. excitée de partager ça avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On va regarder une petite vidéo courte sur la soumission dans le couple. Voilà, quelqu'un qui croit en la religion, qui enseigne la religion, qui marie une femme qui travaille. Au bout d'un temps, il lui dit, écoute, moi, je ne veux plus que tu travailles, parce que la femme, elle doit intercéder, la femme, elle doit prier, la femme ne doit pas se faire voir dehors, la femme ne peut plus porter habit plaqué. Pourtant, c'est comme ça, il a connu. Bref, il lui impose toutes sortes de choses. La femme finit par accepter parce qu'elle aime, elle se dit, bon, mon mari veut me protéger, et elle le fait. Au bout d'un moment, la femme se rend compte que cet enseignant-là a plusieurs copines. Il a beaucoup de copines dehors. Pourtant, c'est un enseignant. Et si on veut se référer à la Bible dit que les enseignants seront 2 fois plus frappés. Mais lui, ça, c'est pas son niveau. Et la femme est à la maison, elle est en esclavage. Et puis un jour, la femme rentre dans un conflit avec une des filles avec qui il est en relation, parce qu'il en a plusieurs. Et l'autre fille qui dit, toi, une paresseuse comme ça, tu fais rien, tu es couché dans la maison, faut rester là, hein. C'est Dim qui a te nourri, par exemple. Cette femme est frustrée. Elle est gênée parce que celui qu'elle voyait comme étant l'homme au-dessus de tout, celui à qui elle était soumise parce qu'elle avait cru en cette parole, devient son bourreau et celui qui l'humilie partout. Alors, bien évidemment, la soumission, il y a plusieurs soumissions. On ne parle pas de soumission sexuelle, mais de soumission dans la vie de couple. Effectivement, le mot soumission peut choquer ou bien beaucoup de personnes peuvent ne pas connaître ce mot parce qu'ils vont penser que la soumission, c'est fait que pour les Africaines ou les musulmanes. Mais il y a aussi des Français qui sont dans la soumission du couple. Pour toi, c'est quoi la soumission du couple, Jean-Christophe? Que ce soit la femme ou l'homme?
Alors, ça va être unilatéral. Il y aura une personne qui voudra prendre l'ascendant sur l'autre et voudra qu'il exécute ce qu'il veut et non essayer de faire de la, comment on va dire ça, des concessions, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais comme on vit avec quelqu'un, on est là pour évoluer en couple, il faut pouvoir combiner les deux personnes. Là, on va dans le même sens, mais on n'essaye pas de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus, ou avec ses défauts, comment moi je les accepte, comment je fais avec, comment je l'aide à devenir une personne 8 alors qu'elle était 6 sur l'échelle sociale. Et donc, en fait, la soumission, ça veut dire que, aujourd'hui, chérie, tu fais ce que je te dis et c'est tout et tu te tais. Ok. Avant que Charlène ne tombe dans les pommes, que penses-tu, Charlène, de la soumission dans un couple? Je ne comprends pas pourquoi ce terme devrait être dans un couple. Tu vois, ça s'appelle pas couple. Ça s'appelle bordel, vagabondagerie. Je suis désolée. On est où là? On est en Martinique, on est en France. Je ne comprends pas ce terme, soumission. Non, il n'y a pas à être soumis. C'est que on discute, nous sommes des adultes, on dialogue. Moi, je ne comprends pas. Mais on a les Mormons aux États-Unis. Exactement. Eux aussi, ils font la même chose. Ils ont fait un choix. Ils ont créé un univers, un lieu dédié. Ils ont créé comme une secte. Et on évolue. Nous, les hommes, nous sommes les rois et avec notre cour qui nous obéit. Que penses-tu, Lovni, de la soumission dans un couple? Non, c'est pas bon du tout, ça. Non, c'est pas bon, en vrai, de toute façon. On le sait très bien. Des deux côtés, hein, parce qu'il y a des hommes soumis comme des femmes soumises. Ah oui. Donc, des deux côtés, clairement, comme elle disait, s'il y a soumission, il n'y a pas couple. De toute façon, s'il y a soumission, il n'y a pas relation, même amicale, même professionnelle, déjà de base. S'il y a soumission, il n'y a pas relation. Exact. Alors, quand j'ai fait le sujet sur les réseaux sociaux, j'étais surprise quand même de certaines réponses. Je me suis rendu compte qu'en Martinique, mine de rien, beaucoup d'hommes aiment les femmes soumises. Beaucoup. Ils vont peut-être pas le dire devant leurs camarades ou devant leur famille, mais ils aiment les femmes soumises. Et ils mettent carrément la femme impolie dans ça, parce que pour eux, une femme impolie, c'est la femme qui tient tête aussi à son homme, en disant non, en disant fais pas ci, fais pas ça. Peut-être des insultes pour cette personne, mais il y a des hommes qui ne supportent pas la femme impolie. Alors, j'ai essayé de comprendre c'était quoi la femme impolie. Pour la femme soumise, la femme impolie... Oui, parce que... C'est-à-dire? Une femme impolie, pour certains hommes, ce sont les femmes qui vont toujours dire non, qui vont toujours répondre. Tu vois, tu sais qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça. C'est ça de l'impolitesse? Ah oui, de l'impolitesse. Je pense que, quand j'entends Charlène parler, je pense qu'elle est impolie. Mais je pense qu'elle est impolie. Elle est impolie, insolente, tu comprends? Pour un homme qui aime les femmes soumises, elle ne rentre pas dans le cadre, puisqu'une une femme soumise ne peut pas être impolie. Une femme qui est soumise ne peut pas tenir tête à son homme. À cause, ça, c'est vraiment, si on rentre tout ce qui est occidental, ça c'est clair, vous savez ça. Que ces femmes-là ne peuvent pas tenir tête à un homme, c'est interdit, c'est mal vu. Mais nous, les Antillais, je pense que c'est notre caractère, c'est notre éducation de la femme, comment on m'a dit ça dans les termes français, la femme potomitan, qui va maintenant casser une assiette, ou bien dire à son homme non, stop. Ouais. Ou mieux encore, sans parler, elle va agir, elle va pas faire à manger ce soir. Débrouille-toi, tu vois. Et dans d'autres religions, que la femme soit triste, fâchée ou pas, son mari va trouver le repas là. Vous voyez la différence? Tout dépend, parce que je pense pas que ce soit une question de religion. Je pense vraiment que c'est une question d'éducation, mais pas une question de religion. Religion aussi. Non. Puisque les femmes qui sont par exemple voilées ou bien dans cette religion-là, qu'elles soient fâchées ou pas, elles sont quand même dans le devoir de s'occuper de leur homme. Mais attends... Et cette personne-là qui sera dans cette religion-là, il y a papa. Je rejoins un peu le point de vue de Charlène. Pourquoi? Il y a la maman, qui est déjà dans la même religion que le mari, avec les sœurs, qui vont lui dire, mais non, tu sais, c'est un bon garçon. C'est ça. Et tu vas pas trouver quelqu'un d'autre, comme ça le papa arrive, et puis tu vas pas trouver quelqu'un d'autre qui a autant d'argent qui pourra s'occuper de toi et des enfants. Les femmes battues, qui sont soumises. Et là, malgré qu'elles ont pris une claque le matin, tu sais que le soir, que le repas sera fait. Tu comprends? Tandis que la femme, par exemple, comme Charlène, comme nous, bien je dis, je mets Charlène, mais je suis aussi impolie. Si on est fâché, ça va l'homme quand il va rentrer le soir, on sera pas sa soumise, on va bouder.
on va pas fermer notre bouche. Une femme battue, moi je pense que peu importe la femme, comme tu as parlé de femme battue, peu importe, la femme peut devenir une femme battue. Tu vois, parce qu'il y a des hommes, ils ont tellement, je sais pas quoi, ils ont une manière de faire où tu peux tomber dans ce genre de piège et ne pas te rendre compte qu'au final, tu deviens une femme soumise et battue. Ok. Tu vois, pour moi, c'est pas une question de... Je peux pas dire que comme une femme est faible, elle finit par devenir une femme battue. Je pense pas. Il y a plein de femmes, elles ont du caractère. Tu les vois, moi j'en ai connu plein qui sont pas polies, qui sont impolies, qui ouvrent leur bouche, mais au final elles prennent des soupes de coups. Par contre, des hommes soumis, j'en ai pas eu de témoignages. J'ai plus eu des femmes qui disaient que elles peuvent pas être soumises parce qu'elles estiment que lorsqu'elles sont soumises, l'homme fait tout et du n'importe quoi et voilà quoi. Elles peuvent pas. C'est comme une peur en fait. Elles préfèrent être soumises que perdre leur. Oui, porte-monnaie. Oui, parfois c'est porte-monnaie. Oui, c'est ça. Pour résumer à du confort. Pas forcément que le porte-monnaie, c'est l'idée aussi de se dire qu'elle va reconstruire une relation, refaire confiance à quelqu'un. On va pas se cacher, c'est interne chez vous, c'est plus dans l'émotion. Pourquoi chez nous? Chez vous aussi? Je reprends rien. L'homme est plus externe, interne. C'était pour faire joli que j'ai employé le terme. Chez vous aussi, parce que, excuse-moi, là, même si on sort du sujet, combien d'hommes vous connaissez qui vont se plaindre de leur femme, d'accord? Ils vont se plaindre, mais ils vont rester là. Et ils vont toujours trouver une excuse. Ils vont parfois dire oui, mais on reste ensemble pour les enfants. Comme si que l'enfant t'a dit qu'il est heureux de vous voir être déchiré. Ce sont des menteurs. Voilà, ce sont des hommes qui ont peur de reconstruire leur vie. Pas du tout. C'est juste par solution de facilité. Ils veulent pas blesser. Et puis bon, ça sent l'expérience. Exactement. Non, faut être franc. C'est pas de l'expérience, mais je suis un homme aussi. J'ai des amis autour de moi, j'ai des connaissances. Il y a des gens qui partagent. Et après, tu as une analyse, tu comprends en fait ce qui se fait. Mais pour revenir à ce qu'elle disait, les autres ont un gros impact sur le fait que la personne reste ou pas. Et après, il y a l'un des deux qui a un ascendant psychologique au bout d'un moment dans la relation parce que peut-être qu'au moment où c'était tout rose, c'est dit ah ouais c'est lui. En tout cas, ou il s'est dit ah ouais c'est elle. Je fais un coucou à un homme qui m'envoie un grand texte que j'ai pas réussi à capturer parce que sur Snap c'est un peu compliqué parfois quand je veux faire capturer, ça capture mot par mot au lieu de faire toute la phrase. Qui m'a fait un texte sur la soumission aux Antilles. Il m'a dit, écoute, ça, c'est depuis qu'on a dit femme potomitan. Femme potomitan, c'est femme non comprendre qui c'est yo qui capote manger, qui a mis l'argent, surtout si c'est une femme qui a travaillé, qui n'a l'argent, qui est indépendante. Il peut dire, machin maman, il peut dire tout ça en femme, pas qu'à dit avant en homme. Pour lui, depuis qu'on a dit femme potomitan, c'est sûr que la soumission, on ne le fera pas. Parce que nous, femmes, on peut tenir tête. On peut aussi montrer que tu es remplaçable. Je peux vivre sans toi. Et que tu peux aussi tenir un foyer toute seule. Exactement. Ça, on parle bien de la femme indépendante. Parce qu'il y a des femmes qui deviennent soumises quand l'homme les tient par quelque chose. De toute façon, un homme te tient toujours par quelque chose pour certaines personnes. Ça peut être par le sexe, ça peut être le sexe, puisqu'on peut être accro au sexe avec cette personne. Ça peut être l'argent, ça peut être... si c'est une dépendance affective, ça peut être ça aussi. Donc, il y a toujours une raison. Simplement. Et c'est quoi la solution alors? Mon Dieu, Seigneur, je ne sais pas. Ils ont pas donné, on a eu la réflexion, on a partagé. Qu'est-ce que vous avez comme piste? Ils n'ont pas donné de solution. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est dommage que je n'ai pas eu l'exemple de l'homme soumis. Ça n'existe pas ici ou quoi? Mais si, il y en a. Mais ils n'ont pas partagé. Ils n'osent pas en parler. C'est comme pour les hommes battus, tu ne vas pas joindre ça par les rues, celui qui viendrait te raconter son raconter, oui, ma femme elle est violente, celle qui m'a fait ça hier soir. Et il y en a. Je peux te dire que j'en connais. T'as déjà fait? J'en connais, c'est vrai, mais ils n'ont pas envie d'afficher ça, tu vois. C'est ça. Pour garder leur image. Ils ont honte. Son maman, l'homme et son sexe. C'est ça. Je vois Jean-Christophe, il a un bleu et puis il veut me faire croire que c'est au travail qu'il a une planche dans le visage. En ce temps, c'est sa compagne qui a tout d'un coup.
Non. Mais il va faire quoi? Tes collègues, je suis qu'une planche. Non, mais que ce soit un homme ou une femme, à partir du moment où tu ressens le besoin de frapper pour pouvoir t'exprimer ou faire passer un message ou faire comprendre quelque chose, ou bien tu te sens bien quand tu frappes quelqu'un. Bon, après, parce que on tu a te dit sens. coups, mais être soumis, c'est pas forcément prendre des coups. Non, mais je sais, mais comment? J'ai dit tu te sens supérieur parce que tu insultes la personne ou tu le méprises. Je trouve qu'il faut se faire soigner, il faut se faire suivre. Il y a un problème dans l'enfance, il y a un problème dans l'éducation. À partir du moment où tu es dans une relation, tu ne respectes pas l'autre, il y a un problème. Mais celui ou celle qui effectue la soumission dans la relation a un problème affectif. Mais toi qui es un homme, est-ce que tu penses que dans le couple, faut aussi que l'homme se sente, tu vois, celui qui... Parce que Il y aura toujours un qui est un petit peu plus dominant que l'autre dans un couple. Même pour le Ça dernier existe. mot, qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à faire ça. La femme va toujours montrer que c'est elle qui a le dernier mot. Et il y a des hommes qui aiment sentir... C'est-à-dire que qu'on n'est c'est pas eux dans un échange intelligent et de personnes matures. Ouais. Et là, à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que ces gens-là sont bien ensemble? Est-ce qu'ils sont Exact. compatibles? Peut-être qu'au final, on s'est mis par habitude et puis, on a trouvé une façon de communiquer, on a fait des enfants, mais on n'est pas compatible puisqu'on n'arrive pas... La communication, c'est pas que parler. Hein. C'est comprendre ce que ressent l'autre à force d'échange aussi. Exact. Je pense qu'avant la Saint-Valentin, on fera une émission avec 2 couples. Ce sera peut-être très intéressant. Évidemment, on va retirer tout ce qui peut blesser. Ok. On ne sait jamais, comme ça, on va se savoir. T'imagines les couples qui Alors se... moi j'ai une question, comment ça va se passer la Saint-Valentin vu que ce sera le mercredi décembre après tant de débauches, un moment Alors, de la câlin, Saint-Valentin, comment on raconte Ça va être l'histoire? très bien. C'est-à-dire que le meilleur conseil que je puisse donner aux couples pour la Saint-Valentin, les couples qui aiment le carnaval, faites le carnaval en couple avec une bonne connexion part. d'Internet pour regarder le foot en même temps. Tu comprends? Comme ça, tu es avec ta compagne, tu regardes ton foot et ça se passe bien. Tu vois? Parce que tu peux pas faire genre, ta femme dès son carnaval, toi tu restes à la maison regarder le match, ça va finir pour les 18h30, 19h, tu viens à la fin. Non, je pense que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc faites le carnaval en couple avec une connexion Internet comme ça, vous n'allez pas rater le match. C'est ce que tu vas faire toi. Pourquoi il y a un match le 14 février? Le, je Comme te jure, la Ligue. d'habitude, chaque 14... Tu vas faire comment toi ta Saint-Valentin, Ma carnaval en Saint-Valentin? même temps? Non, je vais pas vous dire là, c'est comme si en fait Surprise. Voilà quand même. C'est la Saint-Valentin. On va faire l'émission juste parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il va faire. Donc je vous dis bonne soirée tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine. Encore. Shut up.